Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h01, petite minute de retard avec toutes mes plus plates excuses et j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir de mi-vacances si vous êtes coordonnés sur les scolaires, sinon de week-end comme un autre, si vous êtes comme moi qui n'avons pas de vacances. Mais en tout cas, bonjour le chat, bonjour Féfé des Bois, bonjour Gallium 690, pardon, bonjour Cabot, bonjour Noobamigatari 72, bonjour Sudo APT Install Brains, bonjour Rubik Gamoski qu'on ne présente plus, notre modo préféré, et bonjour Bartounet 16, bonjour Asborg 79, et je crois que j'ai fait le tour de tous vos pseudos et de vos chiffres. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, bien sûr. Et donc effectivement, comme vous l'avez indiqué dans le chat, aujourd'hui c'est un live hacking. On va faire une petite machine TryHackMe que j'ai sous la main qui se trouve... Hop là, la fenêtre est là, voilà. Ce sera celle-là, donc d'une thématique mystérieuse, hein, qui s'appelle Gotha Catch 'em All, ou qui s'appelle Pokémon aussi. Donc oui, je pense que il va y avoir un petit lien avec les Pokémon durant la machine. On va bien voir ce qu'il en est. Normalement, j'ai fait des jeux Pokémon, donc je dois être capable de trouver les refs. Je dois être capable de trouver les refs. En tout cas, voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes en forme pour ça. Je vais sortir mon petit bloc-notes, mettre l'IP de la cible. On est bon. De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est à peu près tout. J'ai vérifié avant le live, je n'ai pas de demande en attente, hein, parce que, vous savez, la dernière fois, on avait dépilé un peu les demandes. Là, il n'y en a pas. Donc, eh ben, écoutez, on va pouvoir attaquer relativement vite. Je regarde juste si vous n'avez pas posé de questions. Plouf, plouf, plouf. Lourd l'intro, j'avais jamais fait attention. Oui, oui, je sais. Bon, il y en a qui la trouvent lourde, il y en a qui la trouvent justement lourde, mais dans le mauvais sens. Voilà, il y en a il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais en tout cas c'est la petite intro que je sors pas tout le temps parce que sinon on s'en lasserait, mais qui est sympathique ma foi. Voilà, sinon oui Pokémon, voilà, et salut Insgad 5. Pour rappel, je crois encore aujourd'hui, oui c'est jusqu'au 31, vous avez, si vous achetez un sub ou vous offrez un sub sur cette chaîne ou ailleurs, hein, n'importe où sur Twitch, vous avez droit à 3 mois de Discord Nitro, je crois. 3 mois offerts de Discord Nitro. Voilà, je vous informe des choses parce que Twitch m'informe. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez dépenser vos subs ailleurs, il n'y a pas de problème non plus. Je ne vous force pas. Vous savez que le compteur est là-bas, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'ailleurs des machines insane. Bah, peut-être un jour. D'ici Noël, peut-être, je ne sais pas. Bref, allez, aujourd'hui, donc, on attaque la machine de Pokémon. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc, parce que j'ai regardé, il y avait pas mal de petites choses à faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 4, a priori, 4 flags à trouver sur le thème des Pokémon. Donc, il faut qu'on trouve le Pokémon type plante, voilà, type plante, le Pokémon type eau, le Pokémon type feu et le Pokémon préféré de route. J'imagine qu'il faudra être route pour connaître quel est le Pokémon préféré de route. Hop, je me mets ça de côté, on y reviendra tout à l'heure. Il me faut, hop là, mon fidèle terminal. Et ma foi, let's go, tout simplement. Hello les jeunes, eh bien hello à toi Lolo Kid. Après les jeunes, tu t'avances peut-être un peu. Bon, sans vouloir trahir hein, un peu la démographie de mes viewers, je pense que tu t'avances un peu. Et salut Curtisis. Du coup, quelle est l'IP? Quelle est l'IP? Elle est là. Donc comme toujours, nous allons commencer par un petit nmap de l'IP de la cible hein, pour chercher les ports ouverts. Donc je rappelle, le "-A", c'est pour avoir plein d'infos sur ce qu'est les différents services pour trouver les versions. Le "-P-", c'est pour tester tous les ports et pas seulement les 1000 plus fréquents. Je lance tout direct, comme ça on va pouvoir papoter pendant que ça charge, enfin pendant que ça scanne en tout cas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à me raconter de belles, mais sinon on va avancer, il n'y a pas de souci. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait il y a une vidéo de Wekid qui est sortie cette semaine, il me semble, si je ne m'abuse, où il fait du CTF. Donc, si vous êtes en manque de CTF, il y a une vidéo sur la chaîne de Wekid XY
Je pense ça doit être sa première, parce il a dû déménager, ça doit être fait là. Il me semble, hein, il était en déménagement, donc ça doit être fait. Et oui, le Belge, c'est ça, oui, je crois qu'il est, effectivement, il doit être dans ce coin-là maintenant. Donc, bah, c'est sa première vidéo en tant que Belge, je pense. Ah, peut-être que celle d'avant il avait peut-être déjà déménagé, je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, si vous êtes en manque de CTF, il en a fait aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau d'ouvert? Donc, on a un port 22, un petit SSH, des familles. Je pense qu'on ne va pas s'en servir, comme souvent, mais en tout cas, c'est pas par là qu'on va attaquer. C'est très rare hein, qu'on attaque par un SSH. Je ne me souviens plus. Ça a dû arriver dans l'histoire de la chaîne, mais l'histoire de la chaîne, c'est plus d'une centaine de catch de flag, donc voilà. Elle est longue, l'histoire de la chaîne, mais ça a dû arriver, hein. Mais c'est rare quand même. C'est quand même vachement rare qu'on attaque le SSH. Et donc à côté, il y a un site web. Je pense qu'on va plutôt aller chercher le site web. C'est quoi ton actu pro en ce moment? Toujours freelance? Non, je ne suis plus freelance. Enfin, je suis plus. Je suis multicasquette. Donc je suis streamer. J'ai toujours ma boîte freelance, on va dire, qui est en pause, en tout cas qui est en ralenti, mais elle existe toujours. Bah, moi, je suis en CDI, je suis en consultant informatique dans une boîte. Donc je ne peux pas vous dire plus parce que j'ai un contrat qui, je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours marrer, mais c'est écrit dans les clauses que je n'ai pas le droit d'en parler, donc je n'en parlerai pas. Voilà. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais voilà. Je suis embauché, donc j'ai mon activité freelance qui continue à côté pour, voilà, pour des petites choses, mais je suis plus à temps plein dessus, quoi. Tic-tac truc. Pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que. Oui, donc du coup, on a dit le site web. Il n'y a rien d'autre qui est sorti de toute façon. Donc on va forcément attaquer le site web. On sait que le titre du site web, c'est Pourrez-vous tous les trouver? Pokémon, hein, attrapez-les tous, tout ça, tout ça. J'ai la ref. J'ai la ref. J'ai beau être vieux, j'ai la ref. Alors, qu'est-ce que c'était quoi l'IP? Je l'ai déjà oublié. 10 10 146 36. Allons voir de quoi il retourne. Je vais vous mettre ça bien. Hop. Tchouk. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur du Pokémon, c'est quoi votre starter? Quel est votre starter? Ça, normalement, tous ceux qui ont joué à Pokémon ont un starter, évidemment, préféré. Quel est le vôtre? Alors moi, pour la petite histoire, hein, j'ai joué à Pokémon au premier, hein. Rouge-bleu, ça devait être le bleu, moi, que j'avais. Donc sur Game Boy. Oui, sur Game Boy. Ou Advance, je sais plus. Peut-être sur Game Boy. Je sais plus. Je sais plus si c'était sur Color ou si c'était dès la première Game Boy, mais en tout cas, j'étais sur la bleue et moi, mon starter, c'était Bulbizarre. Vous savez tout maintenant. Vous avez toutes les infos essentielles pour ce live. Bulbizarre, bah voilà, copain, Féfé des Bois, copain. Le vrai starter, quoi, le starter plante. Cacolac, non, j'ai toujours pas mis, mais j'arrête pas d'en boire depuis tout à l'heure, donc t'as pas besoin, mais j'ai toujours pas mis de commande Cacolac. Bon, alors du coup, on a donc ce site web qui nous renvoie vers la page par défaut de la page, qui nous avance donc à rien du tout, mais on va aller creuser le sujet en cherchant plus que ça, donc on va faire tourner hop là, un petit scan. Donc on va lancer Ferox Buster. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que je faisais mal dans Ferox Buster. Il faut que je revérifie. C'est ça, c'est moins URL. Parce que je fais pas mal, en fait, quand je suis hors live, je fais pas mal de Pawn Till Dawn. C'est ça le nom de la plateforme, Pawn Till Dawn. J'ai pas le droit de la streamer, donc je la fais pas en live, mais je la fais moi de mon côté. C'est toute une série de machines qu'il faut faire, voilà, de difficultés différentes. Mais en fait, il y a un nombre fini de machines, c'est pas un truc qui se remplit sans arrêt. Et moi, je l'aime bien, cette plateforme. Donc, c'est à ça que je joue sur mon temps libre, comme plateforme de hacking. Et du coup, bah, je pratique ces temps-ci beaucoup plus que juste pendant les lives, parce que pendant un moment, je faisais que les lives et rien d'autre en dehors. Là, j'en fais un petit peu plus en dehors. Et je me suis rendu compte que du coup, Ferox Buster, je l'utilisais pas bien. En fait, ce que je faisais, c'est que j'utilisais, donc du coup, avec les paramètres par défaut. Donc, genre, voilà, je faisais Ferox Buster, URL et puis l'IP, et puis c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut mieux rajouter un petit -x PHP. C'est-à-dire qu'en fait, il va chercher aussi les pages PHP et pas juste
comment dire, les dossiers en fait. Et je me suis rendu compte de trouver beaucoup plus de résultats quand je rajoutais l'extension. Alors, je pourrais mettre d'autres extensions, mais surtout le PHP, c'est ça qui est le plus important. Mais que quand j'en mettais pas. Très souvent, je m'étais fait avoir à l'énumération parce que je faisais un Phuroxbuster par défaut. Même avec une bonne word list, hein, ça changeait rien. Il fallait que je rajoute l'extension, sinon bah, je trouvais rien. Voilà, tout simplement. C'est quoi la plateforme? J'ai pas entendu. Ah, je vais vous le marquer dans le chat. C'est Pawn. Pawn Till Dawn. C'est hacké jusqu'au lever du jour, un truc comme ça. Mais en tout cas, je vous l'ai mis. Oh merde, je l'ai pas écrit dans la bonne fenêtre. Pardon. Hop. Tac, tac. Voilà. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc c'est une petite plateforme de. Enfin, petite, je sais même pas si c'est que ça, mais en tout cas, il n'y a pas tout le bordel qui est autour d'un Hack the Box ou d'un Try Hack Me. C'est vraiment juste des machines à attaquer, point barre, avec un VPN. Et très sympa. Enfin, moi, j'aime bien parce que les machines sont à mon niveau, on va dire. Voilà. J'arrive à faire des médiums, donc je suis content. Et puis, ça m'entraîne, quoi. Donc, bref, du coup, ça m'a permis de vérifier que bah, je n'utilisais pas forcément bien Phuroxbuster. Donc, maintenant, je le fais mieux. Et mais qui voilà, c'est toute la commu de Top Clean qui débarque chez nous. Bonjour tout le monde. J'ai l'habitude de vous appeler les top cleaners. Je ne sais pas si c'est devenu votre nom officiel ou si c'est toujours pas le cas. Mais en tout cas, salut Top Clean et salut toute sa commu. J'espère que tout le monde va bien. Attends, tu faisais du jeu d'échecs, hein, si je ne m'abuse, tout à l'heure. Non, pas de nom officiel, toujours pas. Ah, désolé. Et donc, du coup, bah, j'espère que tu as bien monté ton Hello. J'ai vu que tu faisais des jeux d'échecs tout à l'heure. Du coup, en tout cas, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. On fait un petit catch the flag thématique Pokémon aujourd'hui. Il faut trouver tous les Pokémon. Pour l'instant, on n'en a trouvé aucun, on commence tout juste. Hein. Vous êtes juste à l'heure, il n'y a pas de souci. Les Farbotti chez nous, ah, je sais pas. On n'a pas de nom non plus, c'est vrai. C'est peut-être moins évident, effectivement. Les Chaosiens, j'en sais rien. Ouais, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, on s'est jamais donné de nom et ça sonne moins bien. Top Cleaner, ça sonne propre. Ça va, ça sonne bien. Chaosien, ça fait pas. Ouais, bon, je sais pas. Vous vous appelez comme vous voulez. À la limite, on s'en fout. Donc, du coup, il a rien trouvé. Super. Donc, on n'a rien trouvé. Ça commence très bien. Ça commence très bien ce live. Puisqu'on fait de l'énumération. Et donc, on n'a rien trouvé. On va peut-être mettre une wordlist un petit peu plus sophistiquée que celle qui est par défaut. Les chaotiques, ouais. Ça sonne propre, oui, bah oui. Pun intended, avec mon bel accent de l'Angleterre. Hein. Et en tout cas, bonjour à tous. Qui c'est que je vois qui vient d'arriver? Bonjour Riella 102 et bonjour Twisk Curly. Bonjour les autres, évidemment. Hein. Vous avez le droit de. Je ne dévoile pas votre nom secret, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lurker tout ce que vous voulez. Donc, tac, tac, tac. Avec tout ça, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, c'est génial. Donc, on est en train d'essayer d'attaquer l'éventuel site web, mais donc quand on va dessus, on a juste cette page avec rien. Et on a tenté un petit Phuroxbuster qui nous a rien trouvé non plus. Donc ça va être un petit peu relou si on trouve pas plus d'infos que ça, parce que l'énumération va être très courte. Sachant que l'autre truc, c'est un SSH, donc il n'y a rien à trouver sur le SSH. Donc on va essayer de trouver... qu'est-ce que je vois là? Random Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. C'est pas la page par défaut. Pourquoi j'ai un... Attendez. Il y a un truc bizarre. Parce que là, ça ressemble à la page par défaut, on est d'accord. Par contre, quand je regarde le code source, j'ai tout un tas de JavaScript là, qui n'est pas du tout par défaut, en fait, ça. Là, il y a du JavaScript. Qui fait quoi? Parce que je vois de Pokémon. Typiquement, Pokémon, c'est pas écrit dans Pokémon, dans la page par défaut de Ubuntu. Enfin, de Apache. Donc là, il y a eu un truc qui a été modifié. Donc du coup, il y a du JavaScript. Alors, il y a Bulbizarre. Charmander, c'est Salamèche. Et Squirtle, c'est... comment il s'appelle? Squirtle, c'est... putain, le type O, c'est... Attends, Bulbizarre, Salamèche. La tortue, là. Euh, Carapuce, voilà, c'est ça. Bien joué. Ah non, mais... Ok, je connais Pokémon, mais j'ai pas dit que j'étais un grand fan. Hein. Ne nous emballons pas. Hein.
Bon, donc il fait tout un bazar, d'accord, et après il fait un truc dans la console. D'accord, bah, on va aller regarder dans la console du coup. Parce qu'après le reste n'est pas très intéressant. S'il y a un truc à la fin là, vérifier la console pour une surprise supplémentaire. D'accord, bah écoutez, on va vérifier la console, hein. C'est écrit en toutes lettres. Bon après, je m'en serais douté parce que bah là, alors c'est vrai que c'est un peu petit là, je m'excuse. Non, trop de sens, perdu. Voilà, je le mets un peu plus gros. Vous voyez, c'est ça qui m'a attiré l'œil, hein, c'est qu'il y a du JavaScript qui parle de Pokémon ici. Là. Il n'y a rien donc à faire sur une page par défaut. Et donc à la fin, il affiche quelque chose dans la console, donc on va aller regarder. Donc du coup, on va se mettre un petit F12 et on va regarder la console JavaScript. Hop, je recharge la page pour être sûr d'avoir tout. Donc qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a donc un tableau de Pokémon, ouais. Et qu'est-ce que j'en fais moi de ce tableau de Pokémon? Je fais quoi avec tout ça? Ça me fait de belles jambes, mais bon, j'ai des Pokémon. Je suis heureux d'avoir des Pokémon, mais ça ne m'avance pas à grand-chose. Peut-être que ça va te donner des users éventuellement à les taper. Est-ce qu'il n'y a pas un... Est-ce qu'il n'y a pas un intrus? Attendez, je vous le remets en gros. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Snorlax. Donc Snorlax c'est Ronflex. Zapdos, je ne sais plus. Mew c'est Mew. Charizard c'est l'évolution de Charmander. Donc c'est ça, la mèche. Après je sais plus. Dracofeu, non, un truc comme ça. Grimer c'est celui qui fait le mime je crois. Metapod je connais pas. Et Magikarp c'est Magikarp. Bon, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Moi je m'en fous. En fait. En fait, globalement, j'en ai rien à foutre. Il y a quelque chose à creuser dedans, mais quoi? Parce que du coup, il fait un tableau, il me le mélange, mais il m'affiche rien dans la console, en fait. Enfin, en bout du compte, il n'y a rien qui apparaît dans la console. On va peut-être, si on clean tout, attendez, on va recharger la page proprement. Peut-être qu'il se passe des trucs que j'ai pas vus. Ça m'a pas l'air. À part si ça te sert pour l'énumération, ouais, peut-être. Mais bon, il cherche une favicon qu'il ne trouve pas. Comme David Vincent qui cherche son raccourci, bien sûr. Si vous avez la rêve, vous êtes extrêmement vieux. Enfin, vous êtes au moins aussi vieux que moi déjà, ce qui est déjà pas mal. Merde, je l'ai. Et oui. Je suis désolé de te l'annoncer comme ça, là, un peu abruptement, hein, mais oui. David Vincent, c'est pas les plus jeunes d'entre vous qui vont l'avoir. Faudrait que je me la regarde d'ailleurs, parce que ça doit être sympa. Je sais pas si elles avaient été jusqu'au bout dans la série, si c'était une série finie ou s'ils ont jamais fait la fin. Du coup, je suis un peu embêté avec cette histoire. Je ne sais pas quoi en faire en fait. Je suis bien content d'avoir tout ça, mais je vais m'enlever les warnings comme ça j'y verrai plus clair. Euh, Qu'est-ce que j'en fais de ce truc, moi? J'ai une console, ouais. J'ai une console, ça, ok. Console log originel. Original. Random Pokémon. Alors attends. Il définit des variables. Ah, non, plutôt une constante. Il définit tout un tableau de Pokémon. Ok. Ensuite, il les trie. Il les trie par je sais pas quoi d'ailleurs. Sorte. Et donc, il le met. Il affiche dans la console. Mais ça me sert à quoi ça en fait? Ça me sert à rien. Et pourquoi il me dit regarde dans la console, tu auras une surprise. Ah, attends, il y a un truc au-dessus. Il y a Pokémon, Axe Pokémon. Pokémon, Axe Pokémon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Check console for extra surprise. Attendez. Il y a une énigme. Il y a une énigme, forcément. Donc là, Pokémon,
Ok. 2 points, axe Pokémon. Ok. Et ça se passe au niveau de Report New Bug. Donc ça veut dire que si je regarde tout en bas de la page, il se passe un truc. Là. Ici. Donc il a rajouté une ligne tout en bas de la page, ouais. Donc Pokémon, axe de Pokémon, on n'a rien, mais est-ce que check the console for extra surprise? Ça veut rien dire en fait, c'est ça que je comprends pas. Ça ne sert à rien ça. Donc si on fait console, non, si on fait original, là on a le tableau. Ok. Si on fait Pokémon, Pokémon n'est pas défini. Et axe Pokémon, il n'a pas l'air défini non plus. Je débarque, c'est un site fait exprès pour être hacké. Tout à fait, tout à fait. C'est un site qui vient de la plateforme qui s'appelle TryHackMe, donc il fournit plein de machines à attaquer, exprès pour ça. Et là, on est sur une machine qui a une thématique Pokémon, mais on n'a pas été bien loin parce que je ne comprends pas on va dire la manière de penser du gars qui a fait la machine, parce que c'est très bizarre ce qu'il nous demande. Donc il y a un truc bizarre. Donc Pokémon, axe Pokémon. Ou alors c'est littéralement ça qui serait un login mot de passe? Mais un login mot de passe de quoi? En fait, c'est ça le truc. Bon, on va se garder ça de côté. Où c'est que j'ai mis mon truc de texte? Non, il est pas là, il est là. Donc je me mets ça de côté. Je vois pas trop bien où il veut en venir, mais soit. Pokémon, axe Pokémon. D'accord. Et là, bah on va mettre le nom des. Genre, est-ce qu'il faut tout tester? Genre Bulbizarre, axe Bulbizarre, vous voyez, un truc comme ça? Je sais pas. Ouais, en wordlist, je mettrais genre Bulbizarre, Charmander, tout ça, machin, en user, et Axe, Bulbizarre, Charmander, machin, en mot de passe. Mais en login mot de passe de quoi, du coup? Parce que j'ai trouvé aucun formulaire. Du SSH? Puisqu'on a un SSH? Pokémon. Bon, écoutez, on va tester la première piste, et puis si on trouve rien, on cherchera d'autres pistes. Donc déjà, on va partir du principe que c'est peut-être un user mot de passe de SSH. Donc, ça veut dire qu'on va tester SSH. Donc, on va le faire avec un Hydra, ça va être plus simple. Donc, il nous faut une user list et il nous faut une password list. Donc, la user list, c'est de comprendre. Hein, donc, user list, on va mettre quoi? On va mettre tous les Pokémon, c'est ça dans l'idée? Tout ce qu'il a listé comme Pokémon? C'est juste, en fait, je comprends pas bien sa logique. Je sais pas ce qu'il veut qu'on en fasse de tout ça, mais on va trouver, on va trouver. Donc, je prends tous les Pokémon et on va dire c'est ma user list. Admettons. Admettons. On va formater ça un peu plus joli. Hop. Puis je vais mettre le mot Pokémon aussi parce que hop, c'était Snorlax. Je vais mettre le mot Pokémon lui-même dans la user list, des fois que ce sera ça. C'est peut-être littéralement ça en fait. C'est peut-être Pokémon et axe de Pokémon le mot de passe. Encore une fois, on est sur des machines easy. Ça se trouve, elle est tellement pipeau que c'est littéralement le mot de passe en fait. Hein. C'est possible. C'est possible. Je vais tout essayer. Comme je ne sais pas, et que des fois on peut se faire avoir parce que c'est effectivement beaucoup trop facile, ça arrive. Je vais le tester en premier scénario, comme ça si c'est ça, il va trouver tout de suite. On n'est pas les meilleurs dresseurs sur le coup. Bah on n'a encore aucun Pokémon, hein. On n'a rien trouvé. Il faut qu'on les trouve. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le début, hein, il faut qu'on trouve un Pokémon type eau, un Pokémon type herbe, enfin plante, et un Pokémon type feu, qui sont en flag en fait dans les différents dans la machine. Mais il faut déjà pénétrer dans la machine pour les avoir. Donc voilà pour les user list. Alors au niveau des passwords, c'est là où je suis pas convaincu. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la user list en password list.
Je vais tout essayer. Oh, ça coûte pas non plus très cher de faire tous les essais. Donc, on va faire ça comme password potentiel. Des fois que ce serait Pokémon, vous voyez, ou Bulbizarre, Charmander. Enfin voilà, on va essayer toutes les combinaisons. On va aussi essayer les combinaisons de la même chose, mais avec. Alors attendez, si je fais tac, on va essayer d'être digne de la communauté Top Clean. Donc 4 machins. Non, for i in user list. Tac, do echo hack the i donne. Ça va faire un truc comme ça. Non. C'est pas comme ça. C'est peut-être avec des guillemets là. Je sais même pas le faire. J'ai honte, j'ai honte. L'idée en fait c'était de passer en revue toute la liste qui se trouve là. Tout ça là. Et puis mettre axe devant. Pourtant j'aurais juré que c'était un truc comme ça. Attendez, je dois pas être loin du compte. Ah ou non, faut que je fasse 4. Mais oui. Donc for in 4 user. Voilà, comme ça. Tac. Ça serait plus un truc comme ça. Non. Faut juste pas que je mette les guillemets. Enfin, les parenthèses. Voilà, c'est ça. J'ai réussi, j'ai réussi. Donc j'ai listé tous les utilisateurs, j'ai mis axe devant. On va juste vérifier que c'était bien ça le format du truc. Donc il mettait Pokémon, axe Pokémon. Encore une fois, je ne sais pas. Hein, je teste. Et donc ça, on va le mettre dans les passwords. Donc logiquement, maintenant, on a une liste de mots de passe. Voilà, on a tout mis. Et les premiers, c'est les users. Donc, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Donc, du coup, on veut tester SSH, puisqu'il n'y a que SSH qu'on a un login mot de passe possible à rentrer, en mettant donc tous nos users, donc en mettant tous les noms de Pokémon qu'on a là, y compris le mot Pokémon lui-même, et tous les mots de passe qu'on a générés au-dessus. Alors, c'est parti. Donc, ça va être un Hydra. Enfin, je me rappelle de la syntaxe. Donc, Hydra-L pour les logins. Donc, ça, c'est les users. Moins grand P, ça c'est pour les mots de passe. Voilà. Et ensuite SSH 200, j'ai oublié l'IP, c'est 246.36. Donc là, qu'est-ce que je fais avec Hydra? Je teste toutes mes combinaisons de login mot de passe, voir si j'arrive à quelque chose. Vu que c'est à peu près tout ce que j'ai sous la main, on va voir si on trouve quelque chose. En espérant que ce soit pas trop long. Normalement, ça devrait aller. J'ai pas non plus 40 combinaisons possibles. Il y a 242 logins à tester. Pour l'instant, il trouve rien. Super. 16 tries par task, ça devrait aller assez vite normalement. On était bien sur le port 22 d'ailleurs, j'ai un doute. Oui, si c'était bien sur le port 22. Pourquoi 242 logins je pige pas? Parce que c'est tous les users avec tous les mots de passe. Donc on prend le premier user, on essaye tous les mots de passe, après on prend le deuxième user, on essaye tous les mots de passe, etc. etc. Et donc on a fini par trouver, et voilà. En fait, on s'est pris la tête pour rien, c'était littéralement ce qui était écrit là, à savoir Pokémon, hack the Pokémon. Voilà, il n'y avait rien à chercher. C'était juste le mot de passe qui était écrit. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas perdu de temps que ça, juste la moitié du live. Ce n'est que ça. Alors, pour ceux qui sont pas habitués de ces lives, la première moitié du live, en général, on trouve pas grand chose. C'est vraiment dans les 5 dernières minutes qu'on cartonne le live et qu'on fait du hacking de fou furieux. Mais en général, on est long à démarrer. Enfin, surtout moi. Hein. Je comprends même pas l'intérêt du challenge. Bah, attends, on est qu'au début. Pas de panique. On n'est pas en route encore. Hein.
Ça peut être juste une manière de dire, bon bah ok, voilà, moi j'ai surtout du hack à faire à l'intérieur de la machine, j'ai rien à présenter comme attaque web, bon bah voilà, peu importe, hein. Après, il y a des machines qui sont à base plus d'énigmes que vraiment de hacking. Ça arrive des fois aussi. C'est peut-être une machine comme ça, c'est possible. On n'en sait rien. Bref, alors, nous sommes par route? Non, nous sommes Pokémon. Pokémon. Donc nous cherchons, hein, toujours pareil, il y a 3,5 flags à trouver. Il y a 3 flags qui sont des Pokémon à trouver. Et le 4e flag, entre guillemets, qui est quel est le Pokémon préféré de route. Donc à un moment donné, il faudra qu'on soit en route. Alors, je vais peut-être commencer à essayer d'être route d'abord, et puis on fouillera, on fera de l'énumération après. Une fois qu'on sera route, on aura accès à tout, ce sera peut-être plus simple. Donc, qu'est-ce que je peux faire en tant que route, enfin en tant que Pokémon? Je peux regarder si j'ai droit sudo. Est-ce que j'ai le droit de faire des trucs en sudo? Du coup, hack the... J'ai mal écrit. Hack the Pokémon. Non. Bon, ça aurait été trop simple. J'ai manifestement pas les droits de faire des sudo. Ou alors c'est moi qui me suis... Attendez, peut-être moi qui a mal tapé le mot de passe. Hack underscore the underscore Pokémon. Ouais, c'est moi qui avais mal tapé. Par contre, j'ai pas les droits de sudo, donc je peux pas faire des trucs en sudo. Ok. Deuxième chose que je regarde en général, c'est est-ce qu'il y a des cron tabs qui sont lancés avec des droits particuliers. Donc pour cela, on va regarder dans ETC, tout ce qui est cron tab, et voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, qui sortent de l'ordinaire en tout cas. Là, ça c'est a l'air d'être un cron tab habituel. On va regarder les sous-répertoires, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui parlent de cron. Voilà. Alors c'est toujours une... À chaque fois que je fais ça, je fais un ls et puis je liste les fichiers. C'est une technique qui n'est pas parfaite parce que je regarde juste si le nom du fichier me rappelle quelque chose en fait. Si le nom du fichier, genre c'est écrit Pokémon, bon bah ok, je me doute qu'il n'est pas normal, qu'il n'a rien à faire dans le standard. Maintenant, on peut très bien arriver sur une machine où une tâche standard qui est dans l'écran a été modifiée et bricolée. Donc ma méthodo, elle est vraiment adaptée plus pour des machines easy où voilà, en général ça saute aux yeux quand il y a une faille quoi. Donc sinon, il faut quand même prendre le temps. Si vous voulez faire ça sérieusement, il faut passer sur chaque fichier pour trouver s'ils sont bien, enfin s'ils sont standards ou s'il n'y a pas quelque chose qui est déconnant dedans. À la limite, on peut regarder avec la date aussi. Si on voit par exemple là, celui-là 2020, un peu plus récent que les autres, peut-être que celui-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais voilà, dans l'idée, moi je fais une énumération de surface parce qu'on est sur des machines easy, sur des plus complexes, il faut quand même aller plus loin, quoi. Bon, là, a priori, je ne vois rien de particulièrement flagrant. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a rien dans l'écran. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Le troisième truc que je regarde en général, c'est s'il y a des SUID. Donc, les SUID, c'est tout ce qui est binaire avec des droits un peu particuliers qui nous permettraient d'endosser le droit route. Je sais jamais entre 6000 et 4000 parce que j'ai une mémoire de poulpe. Quoique les poulpes, je crois qu'ils ont une bonne mémoire. Donc, une mémoire de poisson rouge plutôt. Tac. Ouais, 4000. J'hésite à chaque fois, mais il me semble bien que c'est 4000. Et pour l'instant, pareil, je regarde si quelque chose me saute aux yeux. Pour l'instant, j'ai rien qui me saute vraiment aux yeux. Sous Cacolac, ouais. C'est une mémoire de poisson rouge sous Cacolac, c'est dire si, voilà, on est sur quelqu'un qui est foutu, quoi. J'ai rien qui me... Si, le Chrome Soundbox, là, éventuellement. Celui-là, je le connais pas. Je sais pas si... sinon, les autres, ça, c'est habituel. Le PKXE, comme ça, je me demande si c'est pas exploitable, du coup. On va voir. Pour l'instant, j'ai rien qui me dit clique-moi, quoi, hein, globalement. Bon, j'ai rien de flagrant. J'ai rien de flagrant, donc on y reviendra, je pense, si je trouve rien d'autre. Peut-être qu'on exploitera, je sais pas, genre Chrome Soundbox, je sais pas si. Oh, ça dit, je peux regarder tout de suite.
Je peux regarder tout de suite. Si je regarde dans CTFOBINS, enfin GTFOBINS, pardon. Donc GTFOBINS, hein, pour ceux qui suivent pas tous mes lives. Alors je vais peut-être un peu vite là, c'est vrai que j'explique pas forcément bien. GTFOBINS, c'est le site qui recense justement tous les binaires, donc qui pourraient être trouvés avec cette commande-là, et qui recense s'ils sont exploitables. C'est-à-dire que, ok, là on a par exemple le ping. On a le ping qui a un SUID. Donc ça veut dire que quand vous regardez le fichier ping, vous avez le S ici là. Vous avez RWS au lieu de RWX au début là. Donc ça veut dire qu'il a le SUID, hein, le fameux SUID. Mais pour autant, est-ce que c'est exploitable? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et ben c'est GTFOBINS qui va vous le dire. Vous tapez ping, et il va vous dire, bah non, typiquement ping, il n'y a rien. Alors après, c'est pas parfait parce qu'on a eu un live il n'y a pas si longtemps que ça où on a tapé des trucs dans GTFOBINS et il connaissait pas. Donc il n'avait pas le. Alors qu'il fallait bien les exploiter, mais en fait on ne savait pas. Le GTFOBINS n'avait pas référencé le truc. Donc du coup, bah ping tout seul, non, a priori on peut pas l'exploiter avec un SUID. Pas intéressant. Bon après, dans tout ce que je vois, il n'y a rien qui me saute aux yeux comme étant intéressant. Donc si éventuellement celui-là, là, je voulais regarder Chrome Sandbox. C'était surtout celui-là qui me titillait, mais non, j'ai pas l'impression. Et le PP, je sais pas combien il y a de P. 1, 2, 3, PP et PED, non plus. Les autres, c'est du classique, on les a tout le temps, donc pour moi, il n'y a pas d'exploitation à ce niveau-là. Donc, alors dans l'idée, vu qu'on est sur une easy, j'ai échoué, on va dire, sur mes méthodos classiques. Ah non, il y a le capabilities quand même que j'oublie tout le temps. Capabilities, on fait ça comme ça, je crois. Je me rappelle jamais. C'est la syntaxe du capabilities, donc getCap, file Linux. C'est genre slash étoile ou un truc comme ça. Non, il y a un moins. Ça doit être moins R. Je crois que c'est tac, c'est moins R, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il faut juste que je mette un bienvenue à la fin pour pas que je vois les erreurs. Pourquoi il y a des erreurs? Bah parce que je suis pas root, donc forcément il peut pas rentrer dans toute l'arborescence, et donc il y a des choses qu'il peut pas me dire. Donc ça sert à quoi? Ça sert à voir, un peu comme les SUID, c'est des capacités spéciales qui ont été données attribuées à des binaires, mais ça se voit pas avec le SUID, du coup ça se voit directement dans le binaire, on leur a attribué des capacités particulières. Donc là, typiquement, par exemple, le ping, il a des droits un petit peu supérieurs à ce que devrait avoir ce binaire-là. Il a des capabilities supérieures sans forcément avoir un SUID, donc le fameux S dans le RWS, RWX. Donc ça peut être intéressant aussi si vous retrouvez là-dedans des exécutables qui n'ont pas lieu d'être là habituellement. Là, très honnêtement, dans ce que je vois, pour moi, c'est toujours les mêmes. Donc, plus ou moins, hein, mais il n'y en a aucun qui me dit, qui me semble me crier aux yeux. Alors, j'ai une mémoire défaillante, mais pour moi, toutes ces capabilities-là sont standards, quoi. Il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Donc, pas d'SUID, pas de capabilities, pas de cron tab, pas de sudo. On va faire de l'énumération parce qu'on trouve rien en fait. Donc on va essayer de trouver, on va farfouiller un petit peu dans le serveur et voir s'il y a des choses, voilà, bêtement, je sais pas, des binaires, des fichiers texte, des trucs, un peu comme on a trouvé le mot de passe finalement dans le code source du HTML, hein, il y a peut-être des trucs tout simples qui traînent par terre, quoi. Donc on va regarder un petit peu ce serveur. Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme user sur ce serveur? Qu'est-ce qu'on a? On a Pokémon, donc ça c'est le user qu'on a nous. On a H. De mémoire, H, c'est le nom d'un personnage de Pokémon. Hein. Et moi si je me trompe, mais moi je crois que j'ai la ref. Bon, SSHD, ça c'est. Voilà. USBMux, tout ça c'est des users techniques. Il y a Whoopsie là. Whoopsie, je le connais pas non plus. C'est pas ce que c'est. Il n'y a pas de Pokémon qui s'appelle Whoopsie. Hein. Non, il n'y a pas de Pokémon qui s'appelle Whoopsie. En tout cas, pas que je sache. Après, je connais pas dans toutes les langues. Ouais, non, c'est à peu près tout ce qui me saute aux yeux. Donc, on aurait éventuellement donc un user H et un user Pokémon. Donc, peut-être aller voir du coup du côté du home s'il n'y a pas des choses qui nous intéressent. Ah, déjà, je vois que dans le home, il y a un fichier texte.
Alors, on a un fichier texte dont H est le propriétaire. Donc, je peux pas le lire, a priori. Roots Pokémon. Non, j'ai pas le droit de le lire. Peut-être que là se trouve, on va dire, le Pokémon préféré de Root. Parce que je vois Roots Pokémon. Ça se trouve, c'est ça le dernier flag à trouver. Quand on est Root, on peut voir ce fichier-là. Ou quand on est H d'ailleurs. Donc peut-être que H c'est suffisant. Et donc il y a un dossier Pokémon, il y a un dossier H. Alors déjà, on va regarder le dossier Pokémon puisque c'est le nôtre. Là, normalement, on a tous les droits là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a un paquet de bordel. Un paquet de bordel. Desktop, documents, download. Est-ce qu'il y a tri? Non, il n'y a pas tri. On va essayer de trouver s'il n'y a pas des... Oh, s'il y a des trucs. Il y a des trucs. Oupsi, c'est un service de rapport d'erreur spécifique Ubuntu, d'accord. Je crois, pardon. Ok. Salut Lord Camillus, ça fait longtemps. Bah écoute, re-bienvenue à toi alors. Donc, on a plein de trucs. Donc, dans le dossier desktop, il y a un zip intéressant qui s'appelle Pokémon.zip que je vais aller voir. Ensuite, on a un dossier vidéo et dedans, il y a Gotha, pas Gotaga bien sûr, mais Gotha Catch Them All, donc il y a toute une arborescence. Et au bout du bout, il y a un fichier. C++, a priori un fichier texte. OK. Et c'est tout. Donc on va aller chercher, on va aller voir ces fichiers, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans. Alors, un fichier zip, est-ce que j'ai une zip? J'ai une zip. Ah, grass type, ça me plaît bien. Donc du coup, hop là, j'ai dézippé du coup le fichier zip. Et qu'est-ce que je vois dedans? Ça n'aurait pas été aussi simple que ça, parce que je dis ici, on n'a rien hacké. Hein, on est vraiment sur une machine dans l'énumération. Hein. C'est possible, hein, ça se trouve, c'est peut-être juste du challenge d'énumération. Mais donc, on a potentiellement un type plante et on a une chaîne de caractères hexadécimaux. Clairement, on va aller se décrypter ça avec notre ami Cyberchef, que ça fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Cyberchef, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit site. Alors, vous pouvez l'installer dans votre terminal. Moi, j'y vais toujours sur la version web, mais vous pouvez l'installer. Et en fait, c'est une espèce de convertisseur binaire, base 64, hexa, machin. Et puis, il y a tout un tas d'autres transformations comme ça. Vous pouvez faire des hash, pas du reverse évidemment, mais voilà, il y a toute une série de transformations que vous pouvez enchaîner en plus. Donc, ça permet vraiment de trouver des trucs. Et il y a même une fonction magique où il essaie à partir de, vous mettez n'importe quoi, il essaie de trouver du sens, quoi. Donc moi, en input, j'ai ça. C'est clairement de l'hexadécimal, donc on va aller chercher tout from. Tout, je sais jamais. Ça va être from, j'imagine. Non, perdu, c'était tout. Non, perdu. From x. C'est là. Voilà, from x. Donc il convertit l'hexadécimal en ASCII, hein, tout simplement, avec cette transformation-là. Et l'autre, c'est dans l'autre sens. Bon, voilà, après, c'est classique. Et du coup, nous avons un premier Pokémon qui plante, bien sûr, le fameux Bulbizarre du début. Le meilleur des Pokémon. Enfin, non, j'allais dire le meilleur des Pokémon, mais non, c'est pas mon Pokémon préféré. Tiens, je vous laisse deviner mon Pokémon préféré. En sachant que moi, je suis première génération. Hein. Cherchez pas dans les récents, c'est pas la peine. J'ai joué à Pokémon rouge-bleu. J'ai pas été plus loin. Enfin, j'ai vu les autres, mais j'ai pas joué aux autres. Donc, saurez-vous deviner quel est mon Pokémon préféré? Tiens. Non, c'est pas Pikachu. Pikachu, trop, comment dire, trop commun, trop évident. En tout cas, donc le Pokémon. Alors, par contre, j'ai joué avec Bulbizarre, c'était mon Pokémon majeur dans Pokémon Bleu, du coup, mais c'était pas mon préféré. Donc, du coup, est-ce que c'est le bon flag? C'est le bon flag. Il nous en reste deux à trouver, un pour l'eau, un pour le feu. Donc, a priori, on est quand même sur une machine où c'est beaucoup d'énumération, donc on va énumérer. Je connais que lui. Ah, c'est vrai que c'est le plus connu, forcément. Ronflex, non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. En plus, à jouer, Ronflex, c'est pas terrible. C'est pas un bon Pokémon.
Magikarp, Magikarp qui se transforme bien sûr dans comment il s'appelle Léviator, c'est ça? Non, on révise nos Pokémon, ça rigole pas, hein. Mais non, c'est pas Magikarp. Tipex, je suis pas sûr que Tipex soit un vrai Pokémon. J'ai un doute là, mais je suis pas sûr. Du coup, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé le fichier zip, j'ai trouvé un Pokémon. On va aller regarder le C++ là. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce truc. 4 plutôt. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tout. Sans déconner. Il me donne encore des logins mots de passe. Ah, elle est pas très... On va pas se fouler trop le neurone là, hein. Beaucoup d'énumération certes, mais en termes de hacking au sens un peu technique et balèze, il y a vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment une easy, extrêmement easy, hein. Bon bah c'est pas grave, hein. Maintenant qu'on a potentiellement le mot de passe de H, on va aller chercher H, hein. Je suis passé à côté à l'époque, mais je me rattrape avec mon... Ah, faut dire que Pokémon, quand c'est sorti, bah, j'avais déjà 20 balais, hein, donc ouais, non, je comprends bien hein, que c'est pas... Ouais, bon, ok. C'était vraiment le mot de passe de H. Donc là, la machine, elle est quand même cadeau, hein. Elle te donne les mots de passe en toutes lettres, hein. T'as plus de mal à trouver les flags, qui sont un petit peu chiffrés, voilà, histoire de chercher un peu, que les mots de passe en eux-mêmes. Les mots de passe sont offerts. Pas terrible la box, après pour commencer, c'est pas mal. Bah, en fait, ça te fait travailler l'énumération, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, tu vois, j'ai fait des. C'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment expliqué mes énumérations, mais tu vois, une commande qui est très pratique dans l'énumération, c'est celle-là. Le ls de tous les sous de répertoire, tu vois. Ça, pour moi, c'est des évidences, tu vois, je les ai pas cherchés plus que ça. Mais tu fais ton ls moins grand R, du coup, pas petit r, grand R, et ça va parcourir tous tes sous-répertoires. Et du coup, bah, ça devient évident de voir, tu vois, là, en quelques secondes, j'ai vu tout de suite où se trouvaient les fichiers. Voilà, c'est des habitudes d'énumération, je pourrais faire des finds aussi, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé les SUID. Enfin, du coup, il y avait rien à trouver, mais c'est comme ça que j'ai cherché. Donc, voilà, tu as quelques habitudes comme ça d'énumération qui, effectivement, faut les avoir, hein, en fait. C'est vrai que quelqu'un qui a jamais fait de hacking, faut commencer par là, hein. Moi, les premières machines que je faisais sur... Ah merde, comment il s'appelait déjà? Celui qu'on a fait un calendrier de l'Avent tous ensemble, c'était... Je vais pas retrouver le nom. Enfin, c'est une autre plateforme qui fournit en fait des petites machines... juste des consoles SSH. Non, c'est pas avec The Box. On a fait un calendrier de l'Avent, mais vraiment ensemble avec vous. Mais c'était au tout début de la chaîne où on a été sur une plateforme que j'aime bien, Over the Wire, voilà, celle-là. Et en fait, dessus, il te fournit en fait des petites machines où tu te connectes en console. Donc, tu es vraiment juste avec des prompts et il te fait faire des exercices. Donc, en fait, tu démarres avec un user et il te demande d'escalader au user suivant avec un petit exercice Linux. Et bah ça, c'est vachement bien pour apprendre le début du hacking. C'est tout con, hein, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Mais il te fait monter comme ça, et puis tu as, 10-15 users à monter pour devenir root à la fin, quoi. Donc, comme ça, tu progresses tranquillement et tu t'avances et t'apprends des trucs. Donc, typiquement, ce que je suis en train de faire là, c'est du même niveau. Cette machine-là est du même niveau. Donc, elle est cool pour démarrer. Ah, c'est la pub apparemment. Ok, je vais pas aller trop vite alors. En tout cas, nous, pour ceux qui ont payé l'abo, c'est pour ceux qui ont sub à la chaîne, il n'y a pas de pub. Donc, on est route. Enfin, non, on n'est pas route, on est H, pardon. Excusez-moi. On est H. Donc, H, c'est celui qui est dans le jeu vidéo, en fait. C'est ton adversaire dans le jeu vidéo. Parce que je crois qu'il n'existe pas dans la série, hein. Dans la série, c'est Sacha. Je sais pas si H, il existe. C'est ton adversaire, normalement. Ouf, j'arrive pas à la fin. Bah, honnêtement, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin, hein. Elle a l'air plutôt facile, quand même. Donc là, en tout cas, on a escaladé de user Pokémon vers le user H. Et donc, rebelote maintenant, puisqu'on est dans un nouveau user, il va falloir que... Tiens, H n'a pas le droit d'aller sur son home. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui. Donc H n'a pas le droit d'aller dans... Ah oui, il lui appartient pas son home, d'accord. Donc H ne peut pas aller chez lui. Il peut aller que dans... Enfin, c'est Root qui peut y aller.
potentiellement, peut-être que H est root. Et pourquoi je n'ai pas eu l'alerte? Tiens. Merci pour ton abo, du coup, Algarbe. Je sais pas pourquoi je n'ai pas vu l'alerte se déclencher. Elle va peut-être pas tarder. Il y a peut-être eu un petit délai, ça arrive des fois. Ne t'inquiète pas, en tout cas, je te remercie profondément. Je me sentais mal, j'avais pas de pub. Ah, ça arrive, hein. Tout le monde n'a pas les pubs exactement en même temps, donc c'est possible. Bref, ah bah là voilà. Voilà, tu vois, il y a un petit délai, mais tu l'as. Tu as ta notif, pas de souci. Donc du coup, on a changé d'user, donc rebelote, il faut vérifier si il a des droits sudo, si, alors la cron tab non, le SUID non, non, en fait il n'y a que ça en fait. Il y a juste à vérifier les droits sudo, parce que les SUID, il n'y en aura pas plus, les cron tab on les a déjà vérifiés, il n'y en aura pas plus, les capabilities, il n'y en aura pas plus, on les voyait déjà dès le départ, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va regarder s'il a des droits sudo. Est-ce qu'il a des droits sudo? Donc le password de H, on a dit c'était Pika Pika. Comme Pikachu, bien sûr. Oh bah, ok. Bon bah, il est route. Cette machine est extrêmement dure. Cette machine est extrêmement dure. Donc du coup, on a regardé les sudoers. Donc ça veut dire quoi? En fait, c'est cette ligne-là hein, qui est importante. Ça veut dire que H a le droit de lancer toutes les commandes comme s'il était root. Ce qui, donc, évidemment, rend les choses très simples puisque je fais un sudo, voilà, un sudo su et je suis root. Voilà. Donc on est root. Bah écoutez, alors on va dire dans les autres lives, mon live s'arrêterait ici parce que voilà, on est route. Mais là, on n'a répondu à aucune question de la machine en fait. Je rappelle, hein, je croyais avoir esquivé la pub, mais elle arrive en retard en fait. Ouais, bah, c'est peut-être The Big Gameowski qui l'a eu en avance en fait. C'est lui qui l'a eu en avance. Moi, en fait, c'est pareil parce que même mon compte en fait, il me dit quand est-ce qu'il y a de la pub et il me dit la pub maintenant en fait. Donc, et elle se termine dans 2 minutes. Donc du coup, bah nous voilà route. Mais donc on n'a répondu à aucune question. Alors je remonte les questions. Les questions étaient: trouver donc un Pokémon de type plante, ça y est, on l'a fait. On doit trouver donc maintenant un Pokémon de type eau, un Pokémon de type feu, et quel est le Pokémon préféré de route. Et ça, on n'a rien répondu en fait. On est route, mais on n'a rien répondu. Donc, encore une fois, manifestement, c'est une machine à base d'énumération. C'est pas une machine d'exploitation où tu t'es route et puis t'as gagné et tout, c'est super. C'est vraiment une machine on va énumérer jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on a besoin de trouver. Et en l'occurrence, du coup, il n'y a rien dans le répertoire route, ce qui est à peu près logique, puisque c'est pas ce qu'on cherche, en fait. Donc on cherche des Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est route, qu'on ne pouvait pas faire avant? Plein de choses. Déjà, on a vu que, voilà, il y avait 2 trucs intéressants. Là, il y avait ce fichier-là, routes Pokémon, et il y avait H. Je vais attendre juste qu'on soit sûr que la pub soit finie. Ça, tout le monde nous rejoint. Il reste quelques secondes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le grand tout devine tout. Oui. En plus, j'arrive au bout de mon cacolac. Un live qui va se terminer à l'heure et où j'aurai fini mon cacolac. C'est beau, c'est beau. Enfin, on peut encore dépasser. Je suis pas sûr d'arriver de finir à l'heure quand même. C'est bon, tout le monde a encore 15 secondes. Je suis sur quel environnement? Alors, je suis sous Windows, c'est-à-dire le fond d'écran que tu vois au-dessus de ma tête, là, ça c'est Windows. Et ça, du coup, c'est une fenêtre WSL2, donc qui est le sous-système Linux qui est fourni avec Windows. Et donc là, en l'occurrence, ça c'est une Kali, mais enfin ça pourrait être n'importe quoi, je m'en fous. Je préconise pas spécifiquement Kali, j'en ai un peu rien à fiche. En fait, c'est juste que c'est c'est un truc qui est installé par défaut, donc j'ai pris celui-là. Je crois que tu as Ubuntu, Kali, et ça doit être tout. Dans celles qui sont fournies par défaut, enfin que tu peux installer facilement avec Windows, qui sont dans le store, quoi, si tu veux. Et donc, je fais du WSL2 parce que c'est plus sympa, c'est plus pratique pour moi. Comme ça, je peux streamer avec mon environnement Windows. Ah, j'ai tout loupé. Mais non, tu n'as pas tout loupé. Alors, le seul truc ceux qui étaient partis en pub, le seul truc que vous avez pu éventuellement louper, donc j'ai regardé le fichier
hop là, l'autre fichier qu'on avait trouvé dans l'arborescence, à savoir celui-là, là, le C++ machin, qu'on avait vu dans l'arborescence avec mon ls de tout à l'heure. Hein, et ici, là. Donc j'avais fait un ls, j'avais vu le Pokémon.zip, donc on l'a ouvert, on a trouvé un Pokémon, et donc il y avait ce fichier-là, machin C++, et donc quand on a ouvert le fichier C++, dedans il y avait juste le login mot de passe de H qu'on a tapé, et ça marchait, et voilà. Et une fois qu'on était H, eh ben, on a regardé qu'est-ce que H avait le droit de faire comme droit sudo, et ben il avait le droit de tout faire, et donc du coup on a fait un sudo su et nous la route. Mais c'est pas fini. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez rien raté, c'est pas fini. Parce que être root, manifestement, c'est pas l'objectif de cette machine. L'objectif de cette machine, c'est de trouver des Pokémon. Et on n'a pas trouvé de Pokémon. Donc il faut qu'on en trouve d'autres. Donc j'en étais là, voilà, on raccroche les wagons. Donc maintenant je suis root, qu'est-ce que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant? Et notamment, donc, j'ai ces deux choses-là qu'on a vues dans notre énumération que je n'ai pas pu accéder jusqu'ici. Il y a un fichier texte qui s'appelle Roots Pokémon, et il y a le home de H que H n'avait pas le droit d'accéder même. Il y a que Root qui a le droit d'y aller. Donc on va aller dans le home de H, voir ce qui s'y passe. Rien. Super. Ouais, c'était un peu... On va quand même regarder dans le détail, mais je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Ouais, non, il peut même pas... Est-ce que je peux y aller comme ça? Non, je peux pas faire ça en fait. Donc, ouais, non. Il y a l'air d'y avoir que dalle. Rien de très très intéressant. Éventuellement dans le point local peut-être. Là, je suis obligé d'y aller à la main parce que ma super commande LS, ça marche pas avec les fichiers, avec les dossiers cachés. Ouais. Bon, dans le home de H, il y a l'air d'y avoir rien. Ce qui est un peu bizarre, mais soit. Et donc ce fichier Roots Pokémon, qu'est-ce qu'il y a de beau? Pikachu. Pikachu, d'accord. Donc ça, j'imagine que c'est le fameux Pokémon préféré de route. Hop, hop, hop. Où c'est que ma fenêtre? Là. Parce que Pikachu n'est pas un type eau et n'est pas un type feu. Donc forcément, c'est forcément la réponse de la fin, à savoir quel est le Pokémon préféré de route. Mais on n'a toujours pas trouvé notre Pokémon eau et notre Pokémon feu. Il se trouve quelque part caché sur ce serveur. Alors, comment on va pouvoir trouver notre Pokémon feu et notre Pokémon eau? Très bonne question. Très bonne question. Donc du coup, les autres, on les avait trouvés comme ça, en cherchant dans le dossier Pokémon. Donc du coup, il y avait ça. Et il y avait... Non, ça, c'était même pas un truc pour avoir un Pokémon. Donc le petit plante, il était dans un fichier qui s'appelle comme ça, Grass Type. Donc potentiellement, on peut peut-être trouver quelque part un fichier qui s'appellerait Water Type. On va essayer ça. Donc, toujours, hein, c'est de l'énumération. C'est vraiment une machine pour s'entraîner à de l'énumération. Hein. Donc, on va essayer de trouver un fichier qui s'appellerait watertype.txt. Comme on est root, normalement, j'ai pas besoin de mettre ça, mais bon, je le mets quand même par acquis de conscience. Allez, on parcourt tout le serveur, et ben voilà, on a trouvé. Ah, c'est vraiment une machine pour vous faire travailler l'énumération, clairement. Donc, on a trouvé le type eau. Bon, c'est pas la peine que je fasse durer. Et du coup, il me manquerait le type feu. Et ben il est là. Bon, ben voilà. On a trouvé nos Pokémon qui se planquaient un peu partout. Alors, le type eau. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Alors, ça, c'est pas un Pokémon. Donc, c'est forcément chiffré avec quelque chose. On va retourner dans le Cyberchef. Et on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est de beau. Alors, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas de l'Exa, ça c'est sûr. C'est pas du base 64. On peut essayer le Magic. Magic, c'est un truc qui va essayer de trouver tout seul. En mode intensif, voilà. Donc ça, en fait, c'est normalement une transformation qui essaye de trouver automatiquement en essayant plein de combinaisons. Et puis en gros, vous regardez dans la partie output et vous essayez de trouver une ligne qui correspond à quelque chose qui vous parle, quoi, qui est intelligible, on va dire. Quand vous cherchez à décoder des chaînes de caractères, c'est une bonne pratique de faire ça, en fait.
Alors, est-ce que dans le tas, il y a quelque chose qui est intelligible? J'ai pas l'impression. Pas l'impression. Je vois rien personnellement. Bah, je vois rien en fait. Moi qui voulais faire une petite démonstration de la puissance de Magic, de la fonction Magic de Cyberchef. Bah, écoutez, je ne trouve rien. Je sais pas avec quoi c'est codé du coup. Qu'est-ce que ça peut bien être? Extensive. Alors, c'est pas du base 64, ça ressemblerait pas à ça, le base 64, on est d'accord. Hein. Ouais, non, ça ressemble pas du tout à ça. Moi, je dirais un Xor, en fait. C'est la vue de nez, je sais pas, ça a l'air juste un remplacement de caractère par caractère. Donc, je partirais plus sur un Xor, mais j'ai pas l'impression non plus. Bah, sinon, il l'aurait trouvé, en fait. C'est ça qui me... Le Magic l'aurait trouvé. C'est pas un César tout basique. Ouais, c'est ça, ça ressemble à un chiffrage, tout ce qu'il y a de plus bateau, en fait. Mais je suis étonné qu'il me l'ait pas trouvé, Cyberchef. Bon, bah écoutez, on va chercher un code de César. Code de César, c'est quand vous décalez les lettres, en fait. C'est pas forcément littéralement un code de César, mais en fait, c'est le principe de A, pour A, vous mettez Z, pour B, vous mettez Y. Enfin, vous voyez, tout ce qui est remplacement de chiffres, comme ça, de lettre par lettre, souvent, c'est les codes de César. On va essayer de trouver automatiquement. Je ne suis pas un robot. Ah bah, il a trouvé le premier. Oui, c'est donc totalement un code de César. Donc, il a trouvé Squirtle Squad. Squirtle Squad, Squirtle. Donc, Squirtle, on a dit, c'était Carapuce. Donc, c'était un bête code de César, tout ce qu'il y a de plus con. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Bon, j'ai l'impression que c'est des starters, en fait, hein, globalement. Donc, le type plante, c'était Bulbizarre. Le type eau, c'est Carapuce. Donc, du coup, le type feu, ça va être Salamèche, logiquement. Donc là, il a trouvé. Alors, qu'est-ce qui nous restait comme indice pour le feu? Donc, c'était ce fichier-là. Qu'est-ce que c'est ce fichier-là? Ah, alors là, pour le coup, ça, c'est du base 64. Ça y ressemble énormément. Il y a plein de lettres, de chiffres comme ça, avec les deux égales à la fin. Les deux égales à la fin, ça vraiment, ça vend le truc, quoi. Alors, soit c'est un truc plus compliqué, hein, mais souvent, c'est du base 64. Donc, on va le mettre là. Hop. Donc, from base 64. Voilà. Et comme par hasard, dis donc, Charmander, c'est pas Salamèche, c'est Dracofeu, du coup, je crois. C'est l'évolution. Mais bon, on n'était pas loin quand même. On est sur les Pokémon basiques. Hein. Même moi, je les ai. Et ben, on a fini. Et ben, on a fini. Bah écoutez, bon, vraiment, on était effectivement sur une machine toute simple. Mais il en faut, hein, de temps en temps, il en faut. Ça nous a permis de réviser nos techniques de d'énumération, tout simplement. Je rappelle, hein, quelques principes de base pour bien faire son énumération. Donc, la commande find, classique, mais voilà. Find, ça vous permet de parcourir toute la machine. Et donc, alors là, on a fait avec les noms, mais j'aurais pu, par exemple, chercher tous les fichiers qui appartiennent à H. Par exemple, ça aurait pu être intéressant. Je ne sais pas si en l'occurrence, il appartenait à H, mais faire une recherche comme ça, où vous cherchez tous les fichiers qui lui appartiennent, ça peut être intéressant parce que vous savez que c'est un user important. Et donc, bah, voilà, ça peut permettre d'avoir quelques billes. Je sais pas ce qu'il a trouvé au début. Ah merde, on a trop. Hop. Ah, typiquement, bon, là on l'avait déjà vu, mais le fichier Roots Pokémon, il appartenait à H. Donc c'était intéressant d'avoir l'info. Donc ça, voilà, le find. L'autre donc commande utile, c'est le ls-r, moins grand R. Donc moins grand R, c'est pour parcourir tous les sous-dossiers. Donc c'est avec ça qu'on a pu passer de... Voilà, on est dans le home, on a tout ça comme dossier, et puis dedans il y a des sous-dossiers. C'est long à parcourir, vous faites un ls-r, pouf, ça vous fait tout le détail.
Et du coup, on a pu voir tout de suite qu'il y avait un fichier zip qui s'appelait Pokémon, qu'il y avait plus bas le fichier C++, enfin voilà. Autre technique d'énumération classique. Vous pouvez avoir aussi locate, mais ça c'est pas pareil, c'est pas partout. Suivant les machines sur lesquelles vous êtes, vous pouvez avoir locate. C'est l'équivalent d'un find, en fait, c'est pour trouver des fichiers. Donc si je fais un locate water type, peut-être qu'il est capable de me les trouver. Ouais, voilà. Donc locate, c'est l'équivalent d'un find, non, beaucoup plus simple en fait. C'est locate, vous écrivez un bout du nom que vous cherchez et il vous trouve tout ce qu'il peut. Alors il faut se méfier parce que ça se base sur une base de données interne qui n'est pas forcément à jour. Donc bon là sur les machines catch the flag, s'il y a un locate, normalement il fonctionne, mais voilà, il peut ne rien trouver alors que le fichier existe, mais c'est juste que sa base de données n'est pas à jour et donc du coup il va pas le trouver. Donc ça aussi c'est une bonne technique d'énumération. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Bah, après, il y a le grep, mais là, c'est plus pour énumérer du contenu et pas des noms de fichiers. Donc, si vous faites un grep-r, vous mettez à la racine, vous faites un grep-r de Toto, il va vous trouver tous les fichiers qui contiennent le mot Toto. Mais du coup, c'est le contenant, c'est pas le nom du fichier, c'est le contenu. Donc, bon, voilà, c'est une bonne technique d'énumération aussi. Là, en l'occurrence, on n'en a pas eu besoin. On cherchait juste des noms de fichiers. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme outil intéressant d'énumération? Bah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Tu fais ça sur quel site? Oui, Try Hack Me. Donc là, en l'occurrence, c'est cette machine-là. Donc là, le site, hein. Là, je suis sur Try Hack Me. Donc je suis connecté avec mon compte, hein. Alors, il y a des comptes gratuits, hein. Moi, je suis sur un compte payant, mais il y a des comptes gratuits. Cette machine-là est potentiellement gratuite. J'ai pas fait gaffe, parce que je regarde plus maintenant que je suis abonné, mais donc en gros, vous vous inscrivez sur le site. Alors il y a Try Hack Me ou Hack the Box, c'est deux sites qui font un peu le même principe. Vous créez un compte et vous avez donc un moteur de recherche où vous pouvez choisir des tas de machines. Donc vous les triez par ce que vous voulez, par difficulté, donc les faciles. Le type de machine, donc moi en général je fais des catch the flag. Statut, bon bah celle que j'ai pas fini évidemment. Et là, bah, si vous voulez que les gratuites, hop, vous pouvez lister que les gratuites. Ensuite, vous appuyez dessus et donc vous avez le descriptif de la machine. Après, vous devez en fait ouvrir une connexion, alors OpenVPN, vers la machine. En fait, vous lancez la machine et vous lancez une connexion pour vous bah, accorder au même réseau que la machine. Et puis bah, après, let's go, c'est parti pour attaquer, quoi. Donc ça, c'est le principe des plateformes du type TryHackMe, Hack the Box, RootMe, Pawn Till Dawn, tout celles-là fonctionnent de la même manière, c'est comme ça. Après, c'est pas la même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, la plateforme Over the Wire, par exemple, où il n'y a pas de VPN. En fait, c'est vous vous connectez à un user, puis une fois que vous êtes dans ce user-là, vous vous connectez à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà, c'est des petits challenges dans une autre façon de faire, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bah écoutez, celle-là, on l'a poncée, on a roulé dessus. Bon, elle n'était pas très dure, c'est vrai. Mais ça s'est bien passé, on a trouvé tous les Pokémon. Attrapez-les tous, c'est fait. Voilà. Bah, écoutez, il en faut aussi des fois. Ça permet de réviser les bases et c'est pas plus mal. Je sais pas où est mon score, il est là. Ah, il y en a un qui a un plus gros score, donc il y a peut-être quelque chose de plus à trouver. Je sais pas quoi. Ou c'est parce qu'il avait le First Blood, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi lui il a plus de points que les autres. Je sais pas, parce que là je peux rien remplir de plus, donc ouais, non, il y a peut-être une question de First Blood, j'en sais rien. Donc, eh ben, écoutez, nous, on a fini pour ce live. C'est un live tranquille ou bilou, mais il en faut aussi de temps en temps. Ça fait pas de mal. Si vous êtes en vacances, bah, ça vous repose, tout simplement. Et puis, donc, le replay, évidemment, sera disponible demain. La semaine prochaine, donc, je vous rappelle qu'on continue tout ce qui est live OSINT, GeoINT. Donc, on essaye, tant bien que mal, parce qu'on n'y arrive pas trop, hein, faut l'avouer, on a un peu de mal, mais on essaie de géolocaliser des endroits. Donc, on fait ça en deux phases. Première partie du live, on se promène dans une ville quelque part dans le monde et on essaie de trouver où nous sommes. Et deuxième moitié du live, on récupère une photo sur Internet que quelqu'un a dit, voilà, essayez de trouver où je suis, quoi, hein, globalement, c'est un challenge. Donc on regarde sur les réseaux sociaux s'il y en a qui ont fait ça. On ne fait pas les photos de n'importe qui, on fait ceux qui ont dit trouvez-moi, quoi, hein, et on essaie de les trouver. Alors la semaine dernière, on n'a pas trop réussi, hein, c'était quelque part dans les Émirats Arabes Unis, mais on n'a pas su trouver exactement où.
On avait la région en gros, quoi, mais on n'avait pas l'adresse exacte. Donc, on n'y arrive pas à tous les coups. Mais en tout cas, on s'entraîne et on apprend des techniques au passage avec des outils. Voilà, donc ça, c'est la semaine prochaine, du coup, si vous regardez le live de la semaine prochaine. Et sinon, dans 15 jours, on repart sur une nouvelle machine à hacker. Probablement d'Hack the Box, d'ailleurs, je ne sais pas, on verra, mais probablement plus dur, en tout cas que celle-là. Ça, il n'y a pas trop de mal. En général, elles sont un petit peu plus dures que ça quand même. Et du coup, moi, je vais vous envoyer chez un collègue, s'il y a des collègues qui sont en ligne. Qu'est-ce qu'on a comme collègue qui serait en ligne? Comme je finis un peu plus tôt que d'habitude, je ne sais pas si j'ai des collègues en ligne. Si, j'ai Nils. Nils qui vient à peine, vu le nombre de spectateurs, je pense qu'il vient à peine de démarrer son live, donc ça va être le moment. Donc je vais vous envoyer chez lui. Vous n'êtes pas obligé de rester si ça vous intéresse pas, hein. Attention, vous n'êtes pas obligé. Il fait quoi? Il fait toujours de la virtualisation du Linux. Il fait toujours de l'administration système, hein, globalement. C'est le gros truc de chez Nils. Hop, je vous envoie chez lui, après vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite, moi en tout cas, une bonne fin de week-end. Vous avez rien à faire, ça va switcher tout seul. Et merci à tous, voilà. Bonne soirée à vous et amusez-vous bien. Allez, ciao.